masinga bika singula. Iwa singula zindono wa singula simfumu. Chupani tata kaboto busukole betenzako. Bika yangi da zintuma yangi da zimbasi. Mpangi mpungu tulendo ngai mfa tulendo bika tata masivi elulendo bika tata mena monika. Botu bela kitino lunungu. Et je reçois pour vous, encore une fois, dans cette émission, le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous apportez des thèmes, de sujets, de l'enseignement sur la parole de l'Éternel. Et ça nous bénit, ça nous éclaire et nous sommes toujours contents de vous voir sur ce plateau. Alors pasteur, comment s'est passée votre semaine? La semaine... Nous pouvons dire que le Seigneur nous a secourus, le Seigneur nous a protégés. Et nous sommes heureux d'être devant le peuple de Dieu. Nous allons vous proposer deux images auxquelles vous allez commenter. Mpangi mpungu tulendo ngai mfa tulendo bika tata masivi elulendo bika tata mena monika. Botu bela kitino lunungu. Nungi sayaza kabato bunungi sibesenzako. Tata yidala la emonikisa. Botu bela kitine mafanga. Bika lulendo lunzala mpanda elulendo lusimu watoko. Bika tata luna yala botu bela kitine mafanga. Supari masievra mamontono. Biba uba tata bika bijitala la. Jana kuna siangatu. Kuna kupala lubabantu. Kuna sola kwa kunentangu. Bika ya imba sensua. Tata songa lulendo ya songa masivi. Tata Alors, pasteur Joseph Kalombo, vous avez vu ce genre de pratique où nous voyons un serviteur de Dieu, comme si on peut le dire comme ça, en train de baptiser ou de délivrer un bébé dans une rivière. Ça, c'est la première image dont nous avons vu. La deuxième image, je ne sais pas c'est quel genre de pratique où on essaye de chasser les mauvais esprits en prenant du jus et puis cracher sur la face des fidèles. Comment vous analysez ce genre de réalité qui se passe on peut dire, dans la maison de l'Éternel? Je voulais commencer tout d'abord avec les images que nous avons vues du bébé. Et si nous voulons, parce que notre émission est intitulée L'éclairage. Oui. Nous voulons éclairer les bien-aimés que la Bible parle du baptême d'eau. Les baptêmes d'eau, on peut administrer ça à une personne qui a déjà la conscience. Ce n'est pas un bébé. Le bébé, il est venu dans le monde, il n'a pas encore commis de péché. Le baptême, selon la Bible, on baptise quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a fait, qui se reconnaît. Parce que je vois, il y a beaucoup d'églises qui baptisent même les enfants, oui, on des a inconscients. Non, ce sont des pratiques diaboliques. Oh là! On baptise quelqu'un lorsqu'il y a la conscience. Il reconnaît qu'il va prendre des nouvelles directions ou bien une nouvelle position dans la vie. Il va abandonner les œuvres mortes pour commencer à suivre le Seigneur. Lui-même, le Seigneur, on l'a baptisé lorsqu'il était mûr par Jean-Baptiste. C'était dans l'eau. Et Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus-Christ dans l'eau. C'est lorsqu'il était déjà devenu majeur.
On ne baptise pas un enfant. On ne baptise pas un bébé. C'est de la fausseté. Si vous trouvez un tel monsieur commettre un tel acte, c'est un émissaire de Lucifer. Nous avons suivi le monsieur. Des pratiques, des incantations qu'il était en train de faire avec le bébé. C'est un monsieur que les autorités du pays doivent prendre, ces messieurs-là. Parce qu'il peut tuer un enfant comme ça, dans l'eau. Or qu'il n'est pas permis de baptiser un enfant. Parce que notre code, c'est la Bible. La Bible ne nous montre pas là où on a baptisé les enfants. Ah bon? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais la Bible nous montre ceux qui venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés. C'était des hommes majeurs. Donc, pour vous montrer que pour baptiser quelqu'un, il faut que la personne puisse avoir la conscience que dans le passé, il avait mal agi. Il veut maintenant se conformer à la parole de Dieu. Il veut prendre un engagement. Et voilà. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est ça la définition du baptême. Donc, dans la Bible, il n'y a aucun passage où on nous montre qu'il y a des enfants qui étaient baptisés dans l'eau. Et je voulais éclairer les uns et les autres. Les gens font de l'amalgame. La Bible nous montre la présentation de l'enfant dans le temple. Ce n'est pas le baptême. Christ était présenté, selon la coutume juive, après 8 jours, on devait présenter l'enfant dans le baptême, dans le temple plutôt. C'est ce qu'on avait fait aussi pour Jésus-Christ. Lorsqu'on l'a mené dans le temple, il y avait Siméon, à qui on avait dit pour qu'il puisse bénir. Ça, c'est bénir l'enfant. Ok. Ce n'est pas baptiser l'enfant, c'est différent. Et Christ, on l'a mené après 8 jours dans le temple. Et celui qui avait béni l'enfant, c'était Siméon. Il dit, Seigneur, j'ai vu ta lumière. Permets que ton serviteur puisse aller se reposer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie. Qu'on avait dit à Siméon que tu ne mourras pas sans que tu puisses voir la lumière du monde. La lumière, c'était qui? C'était le Christ. Exact. Et comme il était aussi de la garnison des fils des prophètes, il a compris que cet enfant, c'est lui la lumière du monde. Il a commencé à bénir. Il a commencé à dire. Donc, dans l'église, lorsque maman met au monde, il amène l'enfant dans l'église. Ce n'est pas pour baptiser l'enfant, c'est pour bénir cet enfant. C'est pour remettre cet enfant dans les mains du Seigneur, qu'il puisse grandir dans la grâce. Un point très. Moi, je le fais dans l'église. Très bien. Lorsque la femme met au monde, il y a des frères, des sœurs qui viennent à l'église. On nous présente l'enfant et nous disons ça à tous les fidèles. On ne baptise pas. On présente l'enfant devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse le protéger, qu'il puisse grandir dans la grâce de Dieu. Très clair. Alors, deuxième image que nous avons vue, oui. Ce sont des sorciers, des féticheurs, des magiciens. Oh là là. On ne délivre pas quelqu'un de cette manière-là. Ce sont les gens qui sont tentés de jeter les mauvais sorts, des malédictions sur les gens. Ce n'est pas une délivrance. Ce n'est pas une délivrance. Vous pouvez entre guillemets dire non, tout ça. Regardez tout d'abord ces femmes-là. Sont vêtues dans des couleurs là un peu bizarres. Pour montrer que ces pratiques qui sont en train de faire, c'est en dehors même de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous dit, on bénit, on impose les mains, on ne crache pas. On ne crache pas. C'est parmi les éléments de la doctrine du Christ. On dit, on impose les mains. On chasse les esprits en imposant les mains sur quelqu'un. Et non en crachant. Ils sont en train de cracher sur les gens. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous crachez avec la boisson. Ils sont en train de transmettre des malédictions. Oh là. Ils sont en train de transmettre, n'est-ce pas, des niaiseries aux gens. Et vous voyez que c'est une femme.
Or que nous avons dit autrefois que la femme n'a pas la sémence. La sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette femme, c'est une sorcière. Elle est en train d'embrouiller les autres, de les ensorceler aussi. Vraiment. Hein? Ils ne savent pas qu'ils sont déjà envoûtés. Ils croient qu'il y a eu délivrance. Or qu'on est en train de les enfoncer réellement dans l'envoûtement la plus totale. Vraiment. Mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Vous tous qui nous avez suivis, vous avez vu ces images. Et si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous nous avez très bien entendu. Vous avez très bien entendu la parole de l'Éternel à travers le pasteur Joseph Kalombo. Vraiment, essayez de sortir dans ce genre de milieu. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne suffit pas pour gagner le royaume des cieux. Il faudrait-il encore traiter durement son corps? Et nous ajoutons en plus, et cette grâce que nous avons reçue, à quoi nous sert cette grâce? Je voulais éclairer les bien-aimés. La grâce n'autorise pas de faire des péchés. Parce que les gens sont en train de faire de l'amalgame. Mais souvent on dit c'est le temps de la grâce, le temps de la grâce, donc le presque tout est permis. Le temps de la grâce ne dit pas que vous devez rester dans les niaiseries. Vous devez vous salir. Vous devez commettre des péchés volontairement. Non. Le temps de la grâce, ça veut dire quoi? Que le Seigneur est en train de te pardonner pour les actes que tu avais déjà commis dans le passé. Parce que si nous regardons nos passés, nous pouvons dire que nous ne sommes pas dignes, même de parler du Seigneur. Parce que nous sommes des humains. Mais le Seigneur fait fi de tout ce que vous avez fait dans le passé. Il te considère comme étant une nouvelle créature. Parce que tu as accepté sa parole. Mais vous devez marcher conformément à cette parole-là. Vous devez obtempérer et mettre cette parole en pratique. Et non rentrer comme le cochon, comme le porc, dans des niaiseries encore. C'en est fini pour ce numéro. Soutenez cette émission, soutenez le pasteur, soutenez l'œuvre de l'Éternel, car c'est une bonne chose. Alors, restez branchés au programme de Média Business Télévision et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.